Bonjour à tous, Mike Reptile. Voilà. Bon, juste une petite vidéo comme ça en passant pour remettre un peu d'ordre dans le terrarium de notre ami l'Elaphe obsoleta, qui en même temps peut démontrer à certaines personnes novices qui envisagent éventuellement l'achat de ce reptile de réfléchir un peu avant de faire cet achat, puisque nous avons là un reptile qui est de nature agressive, qui peut être calmé avec des manipulations fréquentes, mais qui, comme le mien, parfois peut continuer donc à être agressif malgré ces manipulations. Donc ici, je ne vais rien faire de formidable. Je vais juste remettre un peu d'ordre dans son terrain, puisque voilà, il a tendance à mettre un peu le bazar. Et comme vous pouvez le voir, il a mis sa cachette un peu sans dessus-dessous. Donc je vais procéder à la remise en ordre. Voilà, donc on peut voir ici déjà qu'il est sur la défensive. Hein. Voilà, on ne sait pas faire autrement. Voilà. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas non plus le provoquer, hein, puisqu'après on arrive à des... Voilà, regardez, vous avez vu, il a chopé. Voilà, il chope. Voilà, il peut claquer. Voilà, vous voyez, il est mort. Bon, c'est pas super dramatique, en plus j'ai un gant, mais on peut pas dire que c'est agréable. On essaye pour le terrariophile de passer un moment, on va dire, assez agréable, que ce soit pour une remise en ordre comme ici ou un entretien, hein, voilà. Et avec lui, c'est pas super agréable, puisque il a toujours cette fâcheuse tendance à choper. Regardez. Alors, je saute à chaque fois, enfin moi, pour ma part c'est ce que je fais. Voilà. Donc pour le prendre, c'est une réelle catastrophe. J'arrive à le prendre, mais non seulement il chope, mais en plus il a tendance à vous faire pipi dessus, ce qui a une odeur absolument repoussante et qui n'est pas agréable du tout pour le soigneur. Bon, enfin, c'était pour vous montrer. C'est quand même toutefois un serpent que j'aime, parce que j'aime son esthétique. Je dois dire que j'aime aussi cet aspect agressif, je vais dire, assez naturel, propre à sa variété. Donc je n'ai pas envie non plus de dénaturer cette variété, puisque voilà, il est agressif, c'est comme ça. Bon, voilà, il est comme ça. De toute façon, ce n'est pas un serpent à manipuler. Donc en faisant cet achat, j'étais conscient de ce que je faisais. Voilà, il est là en ornementation, je m'en occupe très bien au même titre que les autres qui sont peut-être plus gentils, plus facilement manipulables. Je ne fais aucune différence, il a son alimentation, il évolue bien. S'il y a un problème, c'est vétérinaire, etc. Jusqu'à présent, il n'a jamais rien eu. Et voilà, c'est une petite présentation pour vous montrer, voilà, si vous avez l'intention de l'acheter, vous aurez pas mal de fil à retordre, mais vous aurez aussi d'agréables moments. C'est-à-dire que c'est un serpent qui est très vivant, qui bouge pas mal, qui n'a aucun problème pour se nourrir, assez robuste question maladie, qui ne nécessite pas de forte chaleur comme certains serpents tropicaux. Donc c'est un climat plus facile à gérer pour le terrariophile, mais ce n'est pas vraiment le serpent de prédilection pour le novice, qui pourrait avoir peur et être contraint de s'en débarrasser, ce que je suis personnellement totalement contre, puisque je préfère qu'on achète un serpent, un reptile quelconque en connaissance de cause, plutôt que de le prendre sur un coup de tête, de s'en débarrasser par tous les moyens possibles et de rendre l'animal malheureux. Bon, ça c'est mon point de vue. Eh bien voilà, je vous remercie de l'attention à cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée en ce jour férié.